Bonjour, je suis Charlotte Moisan, je suis psychologue clinicienne depuis 20 ans et depuis quelques mois, je suis maintenant docteur en entrepreneuriat. Donc, le sujet de ma thèse est de deux stresseurs entrepreneuriaux à deux risques en santé mentale chez les dirigeants de PME, à savoir le burn-out et le suicide. Cette thèse a été dirigée par le professeur Olivier Torres de l'Université de Montpellier et a été cofinancée par la région Occitanie et Harmonie Mutuelle du groupe Vive. M'intéresser à la santé des indépendants, pour moi, c'était quelque chose de très innovant, de très intéressant, puisque j'ai travaillé pendant 8 ans en cabinet libéral en région parisienne. Et effectivement, l'indépendance, la solitude, la question des entrepreneurs en général, ça c'est une question qui ne se posait pas vraiment et je me suis souvent intéressée aux salariés, comme la plupart de la recherche généralement. Et c'est vrai que lorsque le professeur Torres m'a proposé de réaliser cette thèse sur cette question-là, sur la santé et plus précisément sur la santé mentale des dirigeants, j'ai trouvé que c'était une opportunité que je ne pouvais pas louper. Le sujet de la santé des indépendants est un sujet crucial aujourd'hui, comme il a déjà toujours été d'ailleurs, sauf que c'est un sujet qui est récent au niveau de la recherche. On se rend compte ça fait à peu près un peu plus d'une dizaine d'années où vraiment on commence à axer la recherche et certains thèmes sur l'impact de la fonction entrepreneuriale sur la santé des indépendants. Dans les grands résultats, on dit que globalement, on sait que les dirigeants vont bien, ils sont plutôt en bonne santé, mais dans nos travaux, dans nos résultats, on montre aussi qu'ils présentent des risques. Et que ce soit, alors moi je me suis centrée effectivement sur les risques de burn-out, risque d'épuisement professionnel et le risque suicidaire. Ce sont deux grands risques auxquels ils sont confrontés. En termes de statistiques, par exemple, on s'est rendu compte que 17,5% des chefs d'entreprise en France présentent un risque d'épuisement professionnel. Donc si on ramène ça aux 3,2 millions d'indépendants, on peut se dire que potentiellement 600 000 hommes et femmes peuvent être susceptibles de vivre un risque d'épuisement actuellement. Au niveau de l'autre axe qui est la question du suicide, je ne me suis pas forcément intéressée aux statistiques. C'est très compliqué d'avoir des statistiques sur cette question-là. Par contre, on s'est intéressé un peu plus au sens que pouvaient donner les dirigeants qui mettaient fin à leur jour. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas un suicide patronal, mais bien différents types de suicides. Moi, je dirais qu'on a deux axes. L'axe par rapport au suicide patronal, où, comme on l'a vu, le contexte du surendettement est un axe important de ce risque, est un contexte prédominant de ce risque. Donc prévenir et accompagner les dirigeants qui risquent le surendettement ou qui sont en surendettement serait un axe majeur dans la prévention. Pour ce qui est des dirigeants plutôt en risque d'épuisement professionnel, on a réalisé une autre étude qui est plutôt centrée sur la motivation entrepreneuriale, c'est-à-dire on s'est intéressé à ceux qui ont choisi, qui ont créé par opportunité ou ceux qui ont plutôt créé par nécessité, donc contraints par leur environnement. Et on s'est rendu compte que ceux qui ont créé par choix, par opportunité, sont mieux protégés finalement du risque d'épuisement professionnel que ceux qui ont créé par nécessité. C'est avec beaucoup d'émotion et un grand étonnement que j'ai reçu le prix de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Pour moi, c'est effectivement une belle reconnaissance et puis aussi une belle reconnaissance de cette question-là qui me tient à cœur et qui est cruciale, me semble-t-il, la question de la santé des dirigeants. Et aussi, c'est quelque chose qui m'a permis de revoir un petit peu peut-être mes ambitions. Aujourd'hui, je me suis remise à mon compte en tant que psychologue en libéral, mais je pense que j'ai vraiment envie de continuer la recherche sur ce domaine-là. Et j'avais l'intention de continuer sur la question du suicide, mais aujourd'hui, je pense que j'en suis convaincue.